Les gentils garçons ne le sont pas. Ce n'est peut-être pas une évidence, mais ça ne reste pas moins une vérité. Salut à tous et bienvenue sur Let's Game. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Parvenez-vous à faire clairement la différence entre compromis et manque d'affirmation? Si votre réponse est affirmative, tant mieux, car ce n'est pas le cas des gentils garçons. Ici, gentillesse et frustration se mêlent dans une danse conduisant à la perte d'identité. En relation amoureuse, le gentil garçon sera toujours abusé, pas forcément à cause de la malveillance de sa partenaire, mais tout simplement parce que l'être humain est conçu pour se servir des moyens dont il dispose pour arriver à ses fins. Et la partenaire du gentil garçon n'aura pas d'effort à fournir, car le gentil garçon veille sans exception sur ses moindres désirs. Le gentil garçon l'est par conformisme, menant au déni de ses propres désirs, au profit de satisfaire ceux des autres, créant un cocktail de gentillesse superficielle, mêlé à un soupçon de frustration qui va grandissant et enfonçant toujours davantage le gentil garçon. Les causes de ces agissements sont diverses, mais nous pouvons en retenir deux principales. La première étant la peur d'être rejeté. Bien sûr que le gentil garçon l'est dans un intérêt d'acceptation sociale. Cette profonde peur de se retrouver seul le pousse à faire plus de compromis qu'il n'en faut, faisant de lui le serviteur approprié pour la première manipulatrice venue. La deuxième raison étant l'envie d'être accepté. On peut facilement s'y perdre, mais croyez-moi, il s'agit de deux motivations bien différentes. Si la première est guidée par la peur, celle-ci a pour carburant une envie d'être intégré et de plaire, rendant alors le gentil garçon beaucoup plus impliqué dans sa perte progressive d'identité. Mais peu importe la raison, le piège persiste. Car s'ils le sont pour des raisons d'intégration sociale et dans le but de plaire, ils finiront toujours frustrés et déçus. Car dans la mesure où ils finissent par atteindre leurs objectifs, chose qui arrive rarement, il y aura toujours un manquement. Car il s'agira bien d'une personne ayant leur identité physique qui aura atteint cet objectif, mais jamais eux-mêmes, car ils auront passé le temps à se dénaturaliser en laissant place à un individu fictif qui n'a rien à voir avec leur désir profond, donc un étranger. Et dans la mesure où ils n'atteignent pas leur objectif, chose la plus récurrente, ils se seront donné tout ce mal en vain. Et pourquoi la société et les femmes en particulier ne se sentent pas attirées par les gentils garçons? Tout simplement parce que le manque d'authenticité est l'une des choses les moins attirantes qui soient. Et vous aurez beau essayer de le cacher, ça reste perceptible pour qui prend la peine d'observer. Sans compter que les femmes sont naturellement attirées par des hommes qui leur sont relativement supérieurs, chose que le gentil garçon a du mal à faire ressurgir. Et aussi qu'à force de masquer ses désirs et envies par des couches superficielles de gentillesse, on s'éloigne de sa nature profonde, perpétuant la frustration. Le gentil garçon devient un fidèle serviteur pour les femmes. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un moyen de se séparer de cette attitude malsaine, qui est l'affirmation de soi. Que ce soit pour une raison ou pour une autre, que nous en sommes arrivés à être un gentil garçon, l'affirmation de soi est la solution pour renouer avec l'expression de ses véritables envies et désirs, et donc avec son authenticité. Attention, vous devrez aussi vous défaire de la peur du rejet, en commençant par vous accepter vous-même. Je ne vous invite pas à devenir des personnes dénuées de sentiments, mais des êtres capables d'exprimer eux aussi méthodiquement leurs envies et avis, dans le respect de l'autre. C'est dans la confrontation de deux véritables authenticités que se créent des liens durables, et non dans l'envie de plaire à tout prix, au détriment de sa personnalité,
pouvant laisser place à une série malsaine de manipulations. C'était JD sur Let's Game. Dites-moi, d'après vous, envers qui c'est plus méchant d'être gentil, garçon? N'oubliez pas de liker si ça vous a plu et de vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle. Peace.